Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on repart sur Wizard. Désolé, on est en retard, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude. J'ai envie de dire, un petit malheur, ce serait une exception. Le résumé ce soir, je crois que c'est Suo qui doit le faire, il me semble. Ouais, c'est Donc, je ce te qu'on m'a laisse dit la tout place. à l'heure. Tu vas te coucher, mon gars? La bien. semaine dernière, Bisous, qu'est-ce maman. qui s'est passé précédemment dans Wizard? Alors, on était toujours dans le hall des quêtes, dans la petite salle privatisée. On a essayé de se fixer à peu près. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'est décidé de peut-être essayer de régler le cas de Like, qui nous semblait le plus important, le plus urgent. Du coup, on est allé chercher un portail dimensionnel ou transplanaire, je sais pas comment on appelle ça, pour essayer de rejoindre Astral. un portail astral, histoire d'essayer de gagner le plan de Like pour voir ce qui s'y passait. Bon, il y avait une petite énigme pour activer le portail, somme toute relativement simple, qu'on a réglé rapidement. Grâce à nos big brains. Evil Face. Ensuite, on s'est retrouvé au carrefour de tous les portails, interpellé par un mystérieux gardien des portails ultra badass, mais très fumeux. Il me semble que tu lui avais donné son nom, non? Mammoth. Bah, justement, j'avais un doute, j'étais plus sûr du nom. Enfin, j'étais plus sûr qu'il nous ait donné le nom vu que je m'en souvenais pas. Je suis parti du principe qu'il nous avait rien dit. Et je m'en souviens pas personnellement. Si, il s'appelle Non, moi Mammoth. non plus. Mammoth. Mammoth. Oui, Mammoth. Mammoth. Ok. Mammoth. Du coup, le gardien qui s'appelait Mammoth, qui ne voulait pas nous laisser passer, et que on a réussi à relativement assez bien embobiner pour qu'il nous laisse passer quoi qu'il arrive. Non, c'est pas qu'on l'a embobiné, c'est qu'on lui a posé une question, genre tu connais les Reynotes? Et là, pouf, il a disparu. Du coup, on s'est dit bon bah, allons-y. Et on a fini par arriver dans le plan de Like. Là, chacun des personnages se sont retrouvés avec des visions d'horreur tout à fait personnelles et intimes. Il y a un micro qui grésille de ouf. Ouais, c'est encore c'est dur. Et du coup... voilà, du coup ça a été un peu la panique, Toupix a fini complètement en PLS, traumatisé de ce qu'il voyait. Les autres avaient l'air de un peu mieux gérer ce qu'ils voyaient, jusqu'au moment où on arrivait au niveau de Like, qui était en lévitation, en pleine souffrance, en train de se faire aspirer tous ces flux d'énergie par 4 mages de l'armée noire, qui étaient chacun dans des cocons de cristal, en train de manipuler son énergie vitale peut-être, je sais pas trop. Chacun a essayé de faire des actions pour soit attaquer les cristaux, soit détourner les flux magie, machin, etc. Ça n'a pas été extrêmement concluant, jusqu'au moment où, dans un éclair, est apparu l'archonte de Désiria, qui est arrivé et qui a dit barrez-vous ou je vous fume. Et là, Toupix s'est chié dessus et a fait demi-tour. Sans demander son reste, pendant que les autres étaient dans l'expectative. Voilà. Et du coup, Raya déclara suivez la ligne jaune. C'est un peu ça. Du coup, Toupix est en train de taper sa meilleure belote avec Mammoth, et ses 3 camarades sont face à l'archonte de Désiria. Dans le plan de L'archonte Like, et ses toujours en sbires. souffrance. L'archonte et ses sbires. C'est vrai qu'en plus, Elle a invoqué 4 connards avec des faux. Ouais. Voilà. Je crois que vous avez montré à quoi ils ressemblaient. Hein.
Mais Mais c'est des des vrais faux faux ou ou des c'est vraies des armes? Ouais, ouais. C'est pour toi, Saut, un petit check. Yes. Putain, les- Sachant On va que mourir juste, tellement vite ce soir. juste pour le plaisir des PJ, je tiens juste à dire qu'on a obtenu la meilleure Heavy Face la semaine dernière en débriefing, incroyable. Oui. Ouais, mais tu l'as pas. Vous l'avez pas gardé. Oui, c'est Non. vrai que je l'ai pas gardé, c'est dommage. Enfin, je Mais sais pas enregistré. pour le plaisir de ceux qui nous suivent et qui ont envie de voir les V-Face, elle ressemble à peu près à ça. Non, parce qu'elle était Ouais. progressive. Elle Oui, était elle était progressive. progressive. Voilà. Voilà. À peu près. Parce qu'ils étaient en train de débriefer entre eux petit à petit, et l'idée que j'avais, que je vous ne dirai pas pour pas spoiler, mais l'idée dans ma tête c'est ouais, ils trouveront jamais, et petit à petit, normal, ils sont arrivés sur ah ouais, mais ça doit être ça, et puis sûrement ça, et en fait ils ont tout trouvé sans Non, aucun problème. On Et moi, je voyais déblatérait, ça devant on moi. déblatérait sur les possibilités, et après je fais non les gars, en fait, ça se trouve oublié, c'est ça. Et c'était ça. Et en fait, au final, je me dis, mais pourquoi je me casse le cul à créer des trucs qui pourraient être fous si tout le monde trouve comme ça. Ah bref, histoire de revenir à ce que je... Voilà, histoire de revenir donc à notre chère petite partie de jeu de rôle de ce soir. Vous êtes donc effectivement en face de Raya, pour ceux qui avaient oublié peut-être, je sais pas si ça avait été dit. Mais l'archonte en face de vous, donc Raya. Archonte de Désiria. Pour reposer un peu ça, je sais plus si j'avais expliqué ça dans la partie d'avant. Les archontes, c'est à partir du moment où en fait une personne croyant en un astréide, a donné vraiment beaucoup de ferveur, beaucoup de dévotion dans les prières, dans les offrandes, dans les dieux, enfin les astréides peuvent des fois récompenser ceux qui ont le plus de foi en eux, en les nommant ce qu'on appelle archontes. Les archontes, c'est au-dessus de l'être vivant en fait, c'est un poil au-dessus. Vous n'êtes pas des astréides, vous n'êtes pas des dieux, vous n'êtes pas des anges ou des démons, non, vous êtes un poil au-dessus de l'humanité en fait, de l'énergie vitale humaine. Vous êtes un poil au-dessus, donc ce qui décuple un peu vos forces, ce qui décuple vos pouvoirs magiques, ce qui décuple beaucoup de choses. Les seuls qui peuvent devenir des archontes, généralement, c'est les paladins, les mages et les prêtres. C'est très très rare que ce soit autre chose qu'ils deviennent, bien que ça s'est déjà vu. Et là, en l'occurrence, donc Toupix, comme tu le sais, hein, voilà, tu étais en face de Raya, l'archonte de Désiria. Sachant que les archontes de Désiria et d'Amarat, pour ceux qui sont croyants, donc c'est-à-dire pour Théowulf, Bérodias et Toupix, puisque toi, il y a une autre raison qui fait que, les archontes de Désiria et Amarat, donc Astrid des ténèbres pour Désiria et Astrid de la lumière pour Amarat, c'est ultra rare. Depuis le temps que les Astrides existent, on a compté peut-être deux archontes de lumière et deux archontes de ténèbres. C'est très très rare parce qu'automatiquement, comme Amarat et Désiria ont une histoire d'équilibre entre elles, s'il y en a une qui est un archonte, l'autre doit en avoir un. Et le problème, c'est que s'il y en a une qui dit lui il le vaut et que de l'autre côté il n'y en a aucun qui le vaut, si l'une ne peut pas l'avoir, l'autre ne l'aura pas non plus. Donc c'est pour ça que c'est très rare. Et là en face de vous, vous savez que grâce à Toupix et grâce à Théowulf, je crois, donc c'était Bérodias. Non, Bérodias. Grâce à Bérodias, vous savez qu'en face de vous, vous avez quand même Raya, archonte de Désiria, mort il y a maintenant 500 et quelques années. Voilà. Donc pour Toupix qui s'est tiré, qui est en train de taper une belote avec Mamotte, les autres qui êtes devant quand même cette légende vivante, on peut le dire. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, déjà, j'ai la main sur l'épée. Et... Le reste. Je te rappelle qu'il s'est disloqué non, ton mais épée. j'en ai une deuxième. Hein. J'en ai une deuxième. Et donc j'ai la main sur Ah l'épée. oui, c'est vrai. Et je vais dire que fait un archonte. Ah non, pardon, non, je sais pas ça. Autant pour moi, j'avais raté mon jet. Donc non, je laisse Bérodias parler. J'ai juste la main C'est sur l'épée. Bérodias qui le sait. Ouais. Moi j'ai raté. Putain. Oui. Ah bon oui, ouais, on va faire la même chose. Attendez, excusez-moi, j'ai mon écuyer qui est à côté. Il y a un copain à lui qui regarde notre stream. Et apparemment, il dit qu'il ne m'entend pas. Ouais, je l'entends pas. Attends, je vais l'appeler. Non, mais après, c'est peut-être. lui qui C'est va bon dire, c'est pour ça. Au cas où. Oui, Ah, moi, non, moi ça bouge. Donc, toi ça bouge? Ok, bon d'accord. Moi ça bouge. Après, j'ai pas de retour son dans mon casque, donc je peux pas te dire si sur le live c'est bon. Mais moi de mon côté, les barres elles bougent. Ok, bon d'accord.
Donc si écuyer, tu peux reconfirmer. Il est en train de voir avec son pote. Ok. Bon, ça marche. Ok. Mais après, dis-lui le- quand même le- que c'est normal qu'ils t'entendent pas au moment où tu manges. Hein. Apparemment, on m'entend de loin. Ah, bon. Ah. Le stream, personne ne dit rien dans le stream? Ils sont deux dans le stream. Bon, au pire des cas, je vais passer sur le casque. Attendez, bougez pas. Ouais. Sur un casque. Après, le chat, c'est normal qu'il soit. On l'entende un petit peu plus loin. Lui, il est sur le micro de sa caméra. Nous, on est sur le Ah, bougez micro pas. casque, tous. Ouais, on a vraiment nos casques, Donc, ouais. Après, si c'est plus agréable au casque, bon, bah, mettre casque. Hein. J'en profite de l'interlude. Est-ce que vous voyez les autres dans sur Let's Roll l'entrée PNJ que j'ai fait ou pas dans le journal? Alors attendez, là, vous m'entendez là? Nous, oui. Nous, oui, Ah, mais je crois que je suis pas sûr que tu aies changé ton micro sur Meet. L'entrée PNJ, non. Même en cliquant dans le journal, il n'y a rien. Apparemment, ta voix reste faible. Ah. Là, je vois aucune entrée trouvée. Création Ah, de je vois. contenu, 0. Pareil. Ok. Attention, je suis un PC. Ah yes, ok. Ah, c'est bon, vous m'entendez maintenant? Bah oui, bah c'est bon. Apparemment, Meet me détecte. Alors, est-ce que Meet te détecte, mais est-ce que tu as le bon micro pour Meet? Regarde dans paramètres, Ouais. vois si c'est bien le casque. Attends, on va voir ça. Ok, normalement c'est bon. Bah, c'est quoi, il y a une différence de son au niveau Voilà, des autres. vous devez le voir maintenant. C'est, le lapin, lui, il a un son ultra haut. Et l'autre, il a un son bas. Non, Soit toujours c'est pareil. Ouais, mais en fait, on peut pas équilibrer. Malheureusement, on Ouais. peut pas équilibrer avec Meet. Et on peut pas passer sur un autre truc, sinon Berodias a pas la connexion pour. Bon, alors, euh, Voilà, d'accord, bon. Ben, Mm. d'accord, bon. Pour la cam. Méric a expliqué qu'en fait, ben, les voix elles vont devoir rester comme ça parce qu'on peut pas passer sur un autre système. Sinon, on perd Berodias. Ouais. Donc, on va garder Berodias. Ah. Moi, normalement, c'est bon, on m'entend. Hein, c'est bon, j'ai mis micro de mon casque. Donc, voilà. ok. Alors après, ce que je peux faire, c'est remonter un peu. Je vais remonter un peu le son du stream, du coup. Ouais. Si Giro, tu peux éloigner un petit peu ton micro de ta bouche. Comme ça devrait compenser un petit peu. Bah, j'espère. Et donc. Bon. Excusez-moi, désolé pour ce petit interlude, ce petit aparté. Ah non, mais s'il y a un problème de son, il faut le dire. Ok. Donc, oui. Bah, clairement, Du coup, ben maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est les trois qui sont devant Raya. Que faites-vous? Dame Raya, comment ça se fait que vous êtes là alors que vous êtes mort il y a 500 ans? Parce que moi, ça me fait tilt quand il dit Damraya. Oui. Ok. Berodias, il me semble que toi, tu étais en train de détourner un flux. Oui, je suis en train de détourner un flux pour l'amener vers un autre cristaux. Voilà, donc je t'explique en fait. T'es pas du genre. Damraya, comment allez-vous? Non, t'es. Ah, je savais pas comment je ressentais le truc. Ok. T'es en train de te concentrer comme un enfoiré pour pouvoir détourner le flux parce qu'il est violent. Et effectivement, tu es en train de réussir à détourner l'un des flux qui allait vers l'un des cristaux dans lesquels sont enfermés les 4 mages de l'armée noire. Tu es en train de réussir à détourner un des flux et à le renvoyer vers un autre cristal. Donc toi, hélas, t'es en train de te chier dessus. Hein. T'as la veine au front en train de pousser comme pas permis. Donc par contre, les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Il faut là, rien. Oui, plus comme ça. Ah, du coup, si tu prends en compte qu'il l'a dit, tu prends en compte qu'il l'a dit ou pas du coup? Comment ça? Oui, tu Ok, peux ça prendre en compte qu'il l'a dit. Donc tu l'as vraiment dit comme ça? Oui. Il n'y a plus de Dame Raya, c'est Raya. Non, c'est pas. Donc il y a... Oui. Moi, je me chie un peu dessus, du coup. Et du coup, je vais... Rejoindre Toupix à la belote. Non, je tourne un peu autour de la plateforme et je dis que fait l'archonte d'une autre divinité dans le plan de Like. Et j'ai quand même... On voit peut-être un peu la main qui tremble sur l'épée. Eh ben, dis, c'est qui celle-là? C'est quelqu'un de très puissant.
En gros, tu vas mourir. Arrête de poser des questions. Donc, quand tu poses la question, qu'est-ce qu'un archonte d'un autre astréide fait sur ce plan, elle répondra pas. Par contre, vous voyez que depuis déjà quelques secondes là, elle regarde Bérodias d'un air très, très menaçant. Ok. Mais ok, moi je douille ma mère, mais il n'y a rien qui a fait tilt pour elle quand je lui ai dit morte il y a 500 ans. Si elle te regarde avec l'envie de te tuer. Oui, tu m'as rappelé ma mort, connard. Et- Là, pour l'instant, tu sais juste qu'elle te regarde avec insistance, c'est qu'elle a l'air d'être assez menaçante. Est-ce Bon, que attends, tous les ennemis qu'on rencontre sont menaçants. Ouais, jusqu'à qu'on les tape. On l'air menaçant. Enfin, elle plus que d'origine, hein. Et du coup, moi, je vais commencer à prier avec toute ma ferveur, ma déesse, et je lui demande de m'aider du mieux qu'elle peut. Je dois faire face à la plus grande menace que j'ai jamais rencontrée. Théo Wolf, tu es paladin. Tu Oui. sais que les Astrides n'ont pas le droit d'intervenir sur les plans des autres Astrides. Pas comme certains. Ouais, mais j'ai vu Carface agir, et là je me dis que je suis vraiment dans la merde, et qu'en plus c'est un autre astéroïde qui va mourir, donc peut-être qu'il y aura pardon. Vas-y, tente. Et Arrache-toi sur ton jet de prière. Ah ouais, t'inquiète, j'ai beaucoup de PF. Oui, qu'est-ce qu'il est dans une prière alors que Raya est là? Ah ouais, mais y a pas de souci. De toute façon, à un moment, je vais penser à ce qu'on a pensé la dernière fois. Écuyer, puis-je te demander de l'eau, s'il te plaît, écuyer? Du coup, je vais D'accord. donc mettre mes 17 PF dans ma prière. Attendez. Et Fais en sorte d'arriver sur un 1 au cas où tu fais un fumble. Bouge tes fesses ou je te défonce. donc déjà, ça fait un plus 24 de base. Ok. Donc ça fait 30. 30 au total. Ouais. Merci. Mhm. Donc 30 au total. Vous êtes dans le plan de like. Ça va être une difficulté quoi ça? Attendez que je regarde mon petit tableau, voir si c'est passé. Sachant qu'on a moins 4. Oui. À tous nos Donc jeux. ça fait 26. Je pense que c'est 40 la difficulté. Hein. Si Bérodia ça passait à 28. Effectivement, ça va passer. Mais après, ça passe parce que Bérodias, enfin, toi, Théo Wolf, tu sens que Meru, depuis que vous êtes entré dans les portes, elle est sur toi. Elle te surveille. Tu sentais ça déjà depuis que tu as commencé à rentrer, depuis que tu es arrivé sur le plan où il y a les 13 portes, enfin toutes ces portes. Tu vois que tu sentais déjà depuis un moment que Meru avait l'air d'être présente et vraiment que Meru te surveillait et te regardait. Et tu penses que c'est sûrement à cause de ça que Carface a accepté d'aider Bérodias. Meru va effectivement venir. Mais alors, ta prière, c'était quoi déjà en fait? Tu voulais quoi? C'est en gros qu'elle m'aide dans le combat à l'avenir, dans la situation, qu'elle me donne la force et le courage d'affronter ce que j'ai en face de moi. Alors, effectivement, tu vas avoir toute la force que tu veux et tout le courage que tu veux. Tu n'auras pas peur de ce qu'il y a en face de toi. Tu sens que Meru t'a redonné l'envie vraiment de combattre et t'a redonné toute cette ferveur qui te manquait depuis quelques minutes. Depuis que tu sais qu'en face de toi, il y a Raya, archonte de Désiria. Tu sens aussi que Meru, donc elle t'a vraiment donné cette ferveur. Donc toi, en fait, le malus de moins 4 que tu avais, déjà tu vas plus l'avoir. Et tu auras même un bonus de plus 2 sur tous tes jets. Oh. Et tu sens aussi, sur la deuxième épée que tu as, donc la deuxième épée que tu vas utiliser, là c'est la deuxième, celle que tu sais pas encore comment on active son pouvoir spécial. Ouais. Voilà, celle qui est Enfin, si, je sais comment on active son pouvoir spécial, mais je sais pas comment m'en prévenir. Voilà. Tu vas sentir que, comme si tu avais de l'eau dans le dos qui coulait de cette lame. La lame est en train de couler en fait. Tu as de l'eau dans le dos et la lame est en train de couler. Et non, ce n'est pas toi qui transpire de peur. C'est bien la lame qui coule. Alors tu sais pas ce qui se passe avec la lame, mais c'est bien ta lame qui coule.
Donc, maintenant, donc la question que donc là tu avais prié et tu avais demandé qu'est-ce qu'un archonte de Désiria donc fait sur le plan de like. Elle va juste vous redire cette phrase, donc toujours avec cette voix qui résonne, mais cette voix douce qui résonne. Partez d'ici. Ça risque d'être dangereux pour vous. Je dégaine mon épée du coup et je lui dis ça m'étonnerait Quand tu vas dégainer ton épée, tu vas voir qu'autour de ton épée il y a une espèce de tourbillon d'eau qui monte comme ça sur ton épée et qui sort un petit peu au-dessus comme ça. Okay. C'est-à-dire t'as ton épée, c'est pas l'utilisation normale de l'épée. donc t'as ton épée, t'as un tourbillon d'eau qui tourne autour de l'épée et qui va finir en espèce de petit cyclone, c'est au-dessus comme ça. Ok. Un maelstrom, comme dans l'eau, un maelstrom en fait. Ok. Et du coup, je lui dis, ça m'étonnerait que ta déesse ait invité à protéger l'armée noire. Elle sait ce que moi et mes compagnons faisons, et elle ne s'y est pas opposée. Elle me l'aurait dit lorsque je l'ai rencontrée. Et je l'ai rencontrée il y a 2 jours ou 4 jours, je sais plus. Peut-être même pas. Il y a 2 jours. Je ne suis plus au service de Désiria. Je sers quelqu'un de bien plus puissant aujourd'hui. Et ne vous mettez pas sur sa route. Shainor vous l'a dit. Nous avons des projets précis et nous sauverons ce monde. Et du coup, je vais tenter quelque chose. Un jeu d'intelligence. Je me dis qu'on est dans le monde de Like. Et je me dis que j'ai Like juste en face de moi. Et donc, en vrai, je vais tenter de passer ma main dans un des faisceaux. Je vais prier Like, je vais m'excuser avant à Désiria. Je vais prier Like. Meru, tu veux dire? Oui, Meru, pardon. Et je vais prier Like pour en fait faire voir aux 4 mecs dans les losanges, comme s'ils commençaient à se noyer, comme si il y avait de l'eau qui montait dans le losange. D'accord, tu veux utiliser les pouvoirs d'illusion de Like pour lancer ta propre vision de Meru. Oui. C'est couillu. J'allais le dire. C'est couillu. Là, tu as une grosse paire de balls. T'es Wolf. Oui. Bon courage. Merci. Heureusement que j'ai beaucoup de PF. Donc c'est une attaque magique. Tu nous fais une attaque magique Oui. d'un sort que tu ne connais même pas. Ah non, je ne connais pas. Hein. Je fais une prière à Meru en espérant qu'ils prennent la prière plus que je fasse un sort magique. Like, tu veux dire. À Like, pardon. Enfin, aux 2, hein. Là je mélange tout maintenant. Hérodias, pendant que t'es en train, toi tu continues à récupérer les flux pendant que tu vois Mary qui est en train de plutôt te faire diversion, tu sais, tu dis vas-y, ouais c'est bien, vas-y, occupe-la. T'as les mains écartées comme ça, tu essayes de récupérer un des trucs, t'as la main, elle tremble comme ça, t'essayes de récupérer l'un des flux donc c'est le flux qui partait de Like et qui allait jusqu'au cristal. Il y en a un qui commence à se détourner, comme je t'ai dit, et t'as le gars dans le cristal qui lui est là, mais ramène-moi ça. Il essaye de le récupérer, mais il n'y arrive pas. Mais vraiment, les mecs, je vous disais, ils faisaient des mouvements comme ça pour essayer. Lui, les mouvements, il les a accélérés. Mais rends-moi ça. Voilà. Et toi, mais c'est ça, t'es en train de tirer. Voilà. Et surtout qu'il essaie de combattre la force d'un ours. Hein. Ah, mais l'autre, il n'y arrive pas. Mais arrête, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais rends-moi mon flux. Donc voilà, le truc c'est que par contre, Bérodias, tu te rends compte pendant que tu es en train de récupérer les flux, tu te rends compte que le mage dans son cristal, il est pas serein lui. Il est vraiment pas bien là, il est vraiment en train d'essayer de récupérer les flux, mais tu vois qu'il panique en fait. Il est en train de paniquer le mage qu'il y a dans le cristal. Donc voilà, tu le vois. Mais tu es en train de récupérer un flux et le flux va bientôt toucher ta main pour après le renvoyer vers le cristal de l'autre. Donc tu continues. Par contre, il va falloir que tu me refasses un jet d'attaque magique. En fait, tu me refais une attaque magique. Tu peux rajouter concentration, juste histoire de voir si tu arrives à maintenir le flux. Ok, d'accord. Et du coup, je vais mettre... Merde, j'ai pas mis des trolls. Allez, on va mettre de la PF. Ah, mais la max, c'est le moment. Combien de PF? Ouais, allez-y, Voilà, cramez on va vos mettre- PF.
Cramez vos PF, allez-y. Cramez-les, faites-moi ce plaisir. Allez, je vais mettre, on va dire 10 PF. 10 PF. Ouais, 10 PF. J'ai déjà. Allez. Oublie pas que ton G est à -4. Hein. Ouais. Oui, effectivement, mon jet est à -4. Niveau de Ah. reste l'entrée, C'est tombé sur un 0. Ça fait 10 quoi. ben, Aïe. ça me fait 50. Il me reste 50. Non. -4. 46. J'ai vu 29 sur le dé. Ah, Ouais, mais il a pas rajouté Ouais, ses. Ouais. Moi, en PF perdu, les PF perdus, et là, il me Ah, reste t'es à 50 PF. en PF, d'accord. Ok. Oui, je suis à 50 en PF. Donc le résultat, c'est pas 29, ça fait 25, mais mon truc de PF est à 50. Hérodias. Bérodias, tu vois que le mec dans le cristal est pas bien et commence à paniquer du fait que tu es en train de récupérer le flux. Ton G, donc tu avais fait combien à ton G? Tu m'as dit 50 en réussite critique. Largement, non seulement tu arrives à maintenir ton énergie pour piquer le flux, mais en plus d'un seul coup, il va y avoir une espèce d'accélération. Tu as le flux qui te rentre dans la main et qui ressort de ton corps. Par contre, tu viens de récupérer un flux magique appartenant à Like, un astéroïde qui a presque une énergie infinie. T'as mal. Oui. Tu as très mal. Maintenant tu comprends pourquoi les mecs sont dans des cristaux incassables. Ah, quasi. Je me Quasi rappelle que j'ai fait une incassable. petite fente moi sur l'un d'eux. Et Merrick a carrément fissuré bien correctement l'un des cristaux. Donc voilà. Par contre, tu vois effectivement, donc tu as très mal, tu souffres. Alors je suis désolé, mais tu vas te prendre une blessure légère. Voilà. Et tant que tu resteras avec l'énergie en toi, de temps en temps, j'aimerais te voir en te disant blessure légère, blessure légère, blessure moyenne, blessure T'es mort. moyenne. Voilà. T'es mort. Voilà. Donc, mais par contre, tu arrives à relancer. Donc il y a le flux magique de Like qui sort de ton autre main et qui part vers l'autre cristal. Ok, maintenant, Merrick, donc que voilà, pendant tout ce temps-là, je voulais juste expliquer ce qui se passait. Donc tu sors ton épée et donc tu dis quoi à Raya? Ah bah, moi j'ai dit. Ah oui, non, oui, tu mets ta main moi- dedans, voilà. Moi je mets ma main dedans et si à un moment j'entends Bérodias qui fait oui, je vais peut-être mettre l'épée aussi. Donc, Et- oui, Et du coup, je prie Meru. Déjà, je lui dis, je suis désolé, je vais prier quelqu'un d'autre, mais je suis vraiment dans la mouise. Et je fais voir au gars le fait que il y a de l'eau qui monte dans le cristal et que ça va les noyer, alors, en je vais espérant juste- qu'ils soient bien sur ce plan et qu'ils soient bien dans le cristal. Voilà. Décidément, je le confirme, je n'aime pas Let's Roll. Bon, j'ai fait 4 sur le G, mais quand même, ça fait un bon score à Raya parce qu'elle est quand même high level. Mais putain, merde, 4 sur un G, quoi, va te faire mettre. Donc, ok. Donc, moi, ok, 4, ça fait combien ça, 4 Raya, elle est où? Attendez, excusez-moi, faut que j'aille regarder les stats de Raya. Alors, stats de Raya, trop. Ah oui, c'est ça. Donc, ok. Bérodias, tu vas tenter. Toi aussi, Théo Wolf, vous pouvez le faire tous les deux. Vas-y, non, hélas, toujours pas. Théo Wolf, vous allez faire un jet de détection magique, de perception magique. Sachant que, bon, toi, Théo Wolf, tu n'as plus le -4, normalement, tu as un +2. Mais là, comme tu es en train d'essayer de faire une prière en même temps, tu vas t'enlever le +2 pour celui-là. Après, De tu le toute gardes. façon, j'ai pas détection magique. Moi. Ah, ben, Du coup, c'est de la sagesse. C'est ça. c'est juste la sagesse, ouais. Tu rajoutes juste la sagesse. Ok. Bérodias, pareil, tu vas me faire un jet de détection magique. Mais alors, toi, par contre, vu que tu es en train de morfler ta mère, tu vas m'enlever un -4 en plus du -4 que tu as déjà de base. Donc un -8. Oh. Ah ouais, Ok. Je vais mettre 3 PF pour ma part. mais je t'en prie, mets 3 PF, faites-moi vos jets. Ok. Tu mets combien de PF au hasard
Je vais en mettre. Dommage. Ça fait 10. Je vais en mettre 17. Je vais en mettre 17. Allez. Ok. Eh, devine quoi, Théo Wolf? Quoi? Bah, il y a un joli flux devant toi. Ah, t'as rien vu. Et ah, c'est déjà un peu mieux ça. Allez. D'ailleurs, la détection magique, ça dépense aussi des PF en plus de... Non. Non, non, Ok. non, non. Ok, donc on revient hein, quand même. 31 de score. Ouais. Alors, comment te dire ça gentiment? Va mourir. Voilà. Hein? Donc, alors que Raya est en train de regarder fixement Théo Wolf qui s'approche du flux magique pour mettre sa main dedans et en même temps de faire une prière, toi Théo Wolf, tu remarques carrément, Théo Wolf, tu le vois, Raya, elle a une aura hein, autour d'elle et tu vois grâce à cette aura que non seulement elle a lancé un sort magique, lequel, tu sais pas, mais elle a lancé un sort magique et en plus, tu vois que l'aura de Théo Wolf qui est en train de propager sa prière est absorbée par l'aura de Raya. Donc, traduction, tes prières n'atteindront jamais mes rues. Oh shit. Je m'en fous, il y a like en face de moi. Donc, voilà, cette prière-là, hélas, n'atteindra pas mes rues. Donc voilà. Ouais, tu vas te faire flageller quand tu vas la reprier de nouveau. Donc voilà, par contre, Bérodias, tu le vois, hein, qu'il y a un sort qui a été lancé et que là, elle absorbe les prières faites à Meru. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Tu fais quelque chose ou pas? Tu préviens? Tu fais pas? Bah, tu fais quoi? Justement, je vais demander. Donc, je continue à prier Carface, mais donne à Carface qui m'abandonne et qui protège justement Théo Wolf pour que ma protection, qu'il la met sur Théo Wolf, qui le protège pour que Meru puisse intervenir aussi. Alors là, regardez bien, filmez bien parce que cette heavy face, vous l'aurez pas souvent, je pense. Tu demandes à ton astréide de protéger quelqu'un d'autre qui ne le croit pas. Oui. Alors, techniquement, je crois à tous les astréides, mais je n'en prie qu'une. Ouais. Bah oui, Oui, Ok. mais tous les astréides je- sont des dieux. Mais Ok, je n'en prie bon. qu'une. je Vas-y, demande allez. de protéger quelqu'un d'autre. Alors, Je continue à le prier lui pour le renforcer Carface. ouais, ouais, bon, bah vas-y, fais-le, je peux rien dire, donc vas-y, fais-le, fais ton jet de prière pour essayer. Alors, le temps que tu fasses ton jet de prière, je vais revenir quand même 2 secondes sur un élément important quand même de ce scénario. Mon cher Toupix, que fais-tu avec Mamotte? Alors, moi, si j'ai réussi à reprendre Ah oui, t'es le ressorti, portail pour ressortir, Ouais, t'es ressorti. il est là ou il a toujours disparu? Bah, en fait, il est là sans être là. Tu sens qu'il est pas loin, tu sens sa présence, tu l'entends respirer, mais tu ne le vois pas. Il disparaît dans l'ombre. Alors, Et je rappellerai que cette salle n'est pas très éclairée. oui. Mamotte, il y a du monde sur le plan de like. Tu les as laissés passer quand? Comment? Tu l'agresses comme ça direct? Non, je l'agresse pas, je lui demande. Je suis paniqué, moi, j'en peux plus. Mamotte, tu n'as pas un ton condescendant ou un ton narquois quand tu fais ça en fait. C'est Ah vraiment, non, D'accord. pas du tout. Non, c'est juste naturel, hein, c'est tout. Donc, il va sortir de l'ombre d'un mur avec son bracelet, je vous ai dit, enfin son gantelet qui a une épée lame fantomatique verte, qui sort, il a le gantelet sorti, et là il va juste te dire, alors je vous ai dit qu'il avait une voix très étranglée. Et en fait, il va juste te dire, alors je ne la ferai pas parce que j'ai hyper mal de gorge aujourd'hui, donc je m'en excuse auprès de ceux qui nous suivent, mais normalement la voix de Mamotte c'est, très rapidement, je n'ai laissé passer personne. Ils viennent et vont comme le vent. Ils ont des passages que je ne connais pas. Et ils tournent autour de toi, Mamotte. T'es genre, t'sais, les vautours. Et tu peux pas intervenir dans un plan, tu es juste cantonné à cet endroit de protéger les différents portails. Ni matériel, ni immatériel.
Je ne protège que les portes. Bon. Bah... C'est grave ce qui se passe chez Lai. Donc... Tu dis qu'il passe par ailleurs. Tu connais d'autres moyens... D'autres passages en dehors des portails connus? Il va juste faire ça. Là, il te regarde, il te fait... Avec sa lame toujours sortie. Je m'approche. Je Il s'en m'approche un va. peu. Il s'en va un peu plus loin. Bah, je Et en le fait, suis. Il va arriver au bout de la salle, tu sais, où il y a toutes les portes. Et la salle, alors, c'est un rectangle, la salle. Hein, c'est vraiment un rectangle. Tu as 6 portes d'un côté, 6 portes de l'autre, et tu as 2 autres portes. Mais enfin, tu as une autre porte. Mais il va arriver près d'un mur où il n'y avait pas de porte, il n'y a rien. Mais au final, quand il passe sa lame fantomatique qui fait une lumière un peu verdâtre, il la lève et il te montre qu'il y a une torche qui n'est pas allumée. Et une porte, en fait. Ce mur, il y a une porte qui peut s'ouvrir, mais elle n'est pas active. D'accord. Il te montre juste ce plan est fermé depuis toujours. Aucune personne n'a été digne de mettre son astride. Ce plan, c'est le plan du vide. Il y est censé exister un astride du vide, mais il n'est pas là. Le vide est partout. Le vide gère tout. Ah. Et il s'en va à nouveau en laissant cette porte qui va finir dans la pénombre que vous n'aviez pas vue parce que je vous ai dit que chaque porte avait une petite torche au-dessus d'elle qui éclairait vraiment que la porte, qui éclairait rien d'autre. Et là, cette porte, sa torche n'est pas allumée et elle n'est pas active, donc vous ne pouviez pas la voir dans l'ombre. Mais lui vient de te la montrer. La porte du vide. Super. Est-ce que Toupix est assez con pour la franchir? Elle n'est pas active. Elle n'est pas active. Elle est pas active. Tu C'est peux pas la facile, franchir. pour l'activer, t'as juste besoin de rien. Oui, j'ai. Il y a la torche au-dessus. Il y a une torche, mais elle est juste éteinte au-dessus, c'est Oui, ça? elle a une torche, mais elle est juste éteinte. Je l'allume. Pardon. Bah si. Bah, Oui, je sais que t'allais le faire, c'est pour ça. Si t'essayes de l'allumer avec un silex, un briquet, de la paille, un souffle du dragon, ce que tu veux, la torche ne s'allume pas dans tous les cas. D'accord. Et on Ok. fait flamme. Je vais essayer en vrai d'examiner. Est-ce que je vois des symboles sur la porte ou quelque chose? J'imagine qu'il y a les. Non. Non, il y a le symbole de l'astréide au-dessus de la porte, juste en dessous de la torche. Mais autrement, voilà, tu vois juste le symbole de l'astréide. C'est tout. Ok. Et lui, il a juste passé sa lame comme ça dessus. Ouais, la lame fantomatique, il t'a fait ça en fait. Il a vraiment fait ça. Il t'a montré la torche, la plaque, la porte inactive. Ok. Je vais essayer de la toucher. Voir si je passe à travers quand même ou si c'est Non, tu quelque ne passes chose pas au travers. de dire. En fait, quand tu essayes de la toucher, c'est juste la pierre, la roche. Tu as le contour de la porte qui est dessiné, en fait, le contour qui est sculpté. Et quand tu passes, c'est la pierre, c'est la roche, quoi. C'est tout, c'est le mur. Ok. Par contre, c'est vrai que si tu mets ta main dessus, tu sens que ça vibre quand même. Hein. Il y a de la magie derrière cette porte. Ouais. Il y a beaucoup de magie, beaucoup de puissance. Ok. Mais pas active. J'ai jamais entendu parler de l'astréide du vide. Personne, il n'existe pas. Il n'existe pas. Ok. Du coup, ça donne une idée de par où est-ce qu'ils peuvent peut-être passer. Mais c'est bizarre quand même. Je vais essayer de prendre mon courage à deux mains et peut-être retourner voir mes compagnons parce que c'est quoi qu'en vrai ils sont contre Naya. D'ailleurs, je tiens juste, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de te dire un truc. Le temps qu'il te montre tout ça et que tu inspectes la porte, tu te rends compte que Mamotte vient de partir dans la chambre enfin dans la salle. Il a pris la porte de Deva. D'accord. Voilà.
Ok. Comme quoi, Euh. les yeux, Deva, c'est un peu celui qui nous a mis sur la piste. C'est un peu celui qui nous a engagés. Ouais, mais de toute façon, les astéroïdes peuvent pas interagir entre eux, enfin, peuvent pas interagir entre leurs plans. Je vais prendre le portail de Désiria pour aller la voir et lui dire au fait, on a votre archonte dans le plan de like qui Quand nous tu pose rentres dans la problème. porte de Désiria, il y a Raya qui est là en train d'absorber les... Non, je déconne. Non, je déconne, t'inquiète. Mais elle est partout, ce garce. Non, donc tu vas voir Désiria. Ouais, qui est Ok, en train très bien, d'aspirer très les flux de Dandelion. Ok, Non. non, oui. Oui, pour lui parler de Like qui est en train de se faire jusqu'au Ouais. bout de la moelle. Ok, on va rester. Alors, très bien, très bien. Je reviens, je vais revenir sur le jet de puissance de Bérodias. Alors, Bérodias, oui, je t'avais demandé de me faire un jet de prière pour demander à Carface d'aller protéger Méric. De Théoulf, pardon. Donc, Voilà. combien tu as fait à ton jet de prière? Alors, au total, j'ai fait 34, puis j'ai remis 17 de PF et mon jeu de PF. Donc 34 au total. Mais comment ça. Mais. Tu lances un D10. Oui. il a D'où mis 17. t'arrives à D34? Bah, il a mis 17 PF. Hein. Oui, je sais, mais c'est chiant. Parce que moi, ça fout tout mon jeu en l'air. En fait, c'est juste pour ça. Bah Arrête. oui, mais on joue Alors. avec les règles. Hein. Bérolia, je vais te le dire très gentiment, le prochain 30 ou au-dessus de 30 que tu fais, je te bute. Voilà, c'est un. Oh C'est non. Donc, bref, très bien, parfait. Ok, donc tu as prié ton dieu alors que tu souffres. D'ailleurs, tu as enlevé le moins 8. Ah. Le moins 8, je me le retire, oui. Donc tu es plus à 34, tu es quand même beaucoup trop haut. Donc, bon, 26. c'est pas grave. 26. Ouais, non, mais tu es quand même. Donc tu Oui. vas prier ton dieu qui va effectivement t'entendre. Tu n'es pas en réussite critique. Non, pas là. Manquait plus que ça. Donc bref, tu vas prier ton dieu qui va t'écouter et effectivement, putain, ça je suis dégoûté. Donc voilà la scène en fait, ce qui va se passer. Alors que toi, Méric, putain, pourquoi je dis Méric? Théoulf, alors que Théoulf, tu approches ta main du flux pour justement commencer à faire ta prière et donc pour demander à Méru d'envoyer une certaine vision aux gars qui sont dans les cristaux. Tu vas juste entendre un sting et quand tu regardes, tu te rends compte que l'une des faux des mecs en noir qui étaient derrière, donc les 4 soldats des mecs de Raya, il y en a une qui vient de te taper le bras ici, là, comme ça, alors que tu allais le mettre dans le flux. Donc clairement, il allait te couper le bras. Mais tu as une cuirasse de roche qui vient d'apparaître autour de ton bras et qui vient de t'empêcher de perdre ton bras. Ok. Donc là, tu le vois. Et en fait, quand tu regardes le mec avec sa lame sur ton bras, tu tournes la tête pour regarder les 4 connards qui techniquement sont derrière Désiria. Et au moment où tu tournes pour regarder le gars, tu vois qu'il y en a un qui s'efface comme ça. Genre, je suis plus là. Normal, je suis en train de t'arracher le bras. Voilà. Par contre, Bérodias, alors c'est très gentil d'avoir fait ta prière et tout ça. Ah, oui, je souffrirai même mort, oui. Voilà, le seul problème, c'est que toi, Théoulf, tu as entendu le jding sur ton bras. Tu as eu le temps de voir qu'un des mecs s'est effacé derrière Raya. Par contre, vous entendez, pour ceux qui sont encore présents, donc Bazi et Elop, vous entendez... Et il y a l'une des faux d'un des 4 connards qui vient de passer au travers du torse et du dos de Bérodias. Et alors, Ejiro, ton t'es micro est coupé. On ne t'entend pas. Pardon. Et j'ai même pas pu réagir. Alors non, parce que tu ne l'as pas vu. Tu ne Ok. l'as pas vu parce que maintenant, quand vous regardez le gars qui est derrière Raya, il s'efface tranquillement et il est plus là. Voilà. Par contre, il est juste à côté de toi avec Bérodias, puisque toi, t'étais pas loin de Bérodias. C'est-à-dire que là, toi, tu tends juste le bras, t'as la tête, t'as la balle ici, hein, sur le gars avec la faux. Ouais. Par contre, ok. il est en train de soulever Bérodias. Il y a juste un truc, c'est qu'il le trempe et il soulève comme ça. Bérodias, t'es en l'air, mais tu arrives, grâce à toi, mais grâce à ta réussite critique de tout à l'heure, tu arrives à maintenir le flux. Et t'es en train toujours de renvoyer le flux vers l'autre cristal. Et là, vous vous rendez compte que le mage
qui est dans le cristal, qui va recevoir le flux de Bérodias, il est en train de changer de mouvement. Il est plus comme ça, il est comme ça. Reprends ta merde. Il fait un mouvement genre je pousse le flux qui m'arrive dessus, mais de temps en temps il essaye de récupérer celui de Like et il pousse, il récupère, il pousse. Voilà, et donc il y a le flux de Bérodias qui est en train de ralentir, mais il recule, il avance, il recule, il avance. C'est vraiment une guerre des flux là. Mais ça va arriver sur le cristal si jamais ils font pas quelque chose. Bérodias, donc tu viens de prendre, je vais juste te dire les dégâts que tu as pris. Attends 2 secondes que je les lance. Sachant qu'il est déjà en blessure légère en plus. Donc attends, 2 secondes parce que je n'ai pas. Ah la vache. Ok, c'est un Médé. Médé de dégâts spéciaux. Ils ont été mangés par les chiens. Bah, je prends la petite boîte à dés. Allez. Ok. Attendez. Mais des spéciaux anti-PJ. Ah d'ailleurs, Mes PJ Buster, comme je les appelle. ce petit carnet, je vais vous expliquer dans quelques minutes ce que c'est. Donc bref, C'est celui des récompenses. 11. Alors tu viens de prendre 52 de dégâts en un coup. Oh la vache. 52 de dégâts. Ouais. Donc ça passe même pas ma blessure grave, donc ça c'est déjà bien. Tu viens de te faire transpercer par en part et t'es même pas en blessure grave. Bah, en blessure grave, faudrait que ça soit 3 fois. Les dégâts, ça faudrait que ça soit 3 fois ce que je prenne en une fois. Ah, et là, il est tranquille le garçon. Hein. C'est un ours. Oui, c'est un ours, après tu me diras. Mais bon, après c'est vrai que c'est une petite lame, donc bon. Donc, ça me fait une, Par rapport à la taille de Basis, c'est très grand, c'est. Ça me fait une Par contre, BM. alors, ouais, par contre, tu es en saignement 8. Donc chaque tour, tu prends saignement. Alors attends, ouais, chaque tour, tu es en saignement 8. Donc chaque tour, je vais lancer 8 dés de saignement et je te dirai combien tu perds. Oh la vache. Ok. Donc, C'est violent. et attends, ces deux-là, c'est pas les pires. C'est des D3, non, les dés de saignement? Ah ouais, c'est des... Ouais, non, c'est des D3. D3. Ouais, Ouais, c'est c'est des D3. C'est-à-dire qu'au maximum, je peux lui mettre 24. 24, voilà, ouais. 8, 3 x 8, 24, ouais. 24 de saignement. Mais ce qui veut dire qu'à chaque tour, il perd 24 jusqu'à ce que ça atteigne le seuil d'une de ses blessures. Et après, on recommence jusqu'à ce que ça réatteigne le seuil d'une de ses blessures, etc. Donc, en fait, ce qu'on va faire, non, on va faire plus simple, bouge pas. Donc 8. Alors, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je viens de lancer 3 dés saignements, j'ai fait 3, 1. Donc, ils sont deux. Chaque tour, tu perds 13 de saignement. Donc, tu te les notes. Chaque tour, tu perds 13. Et dès que tu dépasses le seuil d'une blessure, ça veut dire que tu prends une blessure et tu recommences à 0 après à chaque fois. Mais là, tant qu'on t'a pas soigné ton saignement, tu perds 13 à chaque tour. Ok. Voilà. Bon J'ai une courage. question, Oui. MJ. Oui. Est-ce que je sais si, vu que ces créatures qu'elle a invoquées, c'est des invocations, est-ce que je sais si les invocations résistent à la magie pure? Alors, non, les invocations ne résistent pas à la magie pure. Tu peux leur mettre de la magie dans la gueule. Ok. Pour revenir à toi, donc Théo Wolf, tu as vu ça, mais entre temps, tu as quand même réussi à prier ta déesse pour qu'elle puisse essayer de faire quelque chose. Mais bizarrement, tu sais pas pourquoi, t'as pas l'impression que ta déesse est réceptive. Tu sais, t'as pas l'impression qu'elle t'ait entendu. Jiréo, ton micro il crépite. Ah. Voilà, tu sais pas si ta déesse t'a entendu. Donc là, pour l'instant, dans le flux, ça fait rien. Ok, mais j'ai la main dans le flux quand même. Oui, t'as la main dans le flux. Ok. Et t'as aussi une épée sur ton bras. Ok. Vu que l'épée, elle fait partie de l'invocation, est-ce que l'épée commence à disparaître vu que j'ai la main dans le flux? Non. Ok. Du coup, je vais tenter de lui mettre un coup d'épée du coup à une main au mec, mais pas pour lui faire une blessure, pour le pousser dans le flux. Ok. Voilà, pour que lui Ejiro- se prenne la magie pure de Like en fait. Ok, lance-moi ton jet d'action, ton attaque. Et Jiro, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Alors, bah, vu que j'ai un mec avec une faux dangereux juste en face de moi, enfin juste à côté de moi, qui soulève Bérodias et du coup qui est en train de lui faire très mal. Oui.
clairement, vu que j'ai encore une balle explosive dans mon barillet, tire à la tête. Ah oui, tu utilises ton avantage, tire à la tête. Ok, une fois par combat, tu peux directement viser la tête. Ok. Avec balle explosive en plus. Oui, bah oui, attends. Ah bah oui, ah bah attends. Et alors, faut bien se préciser, est-ce que, vu qu'ils ont fait tout ça, est-ce que ça m'a compté le tour de préparation ou est-ce que je dois utiliser mon cristal que j'ai dans la main? Non, ça t'a compté le tour de préparation. Ok, donc je perds Oui, 3. c'est pour ça que je Alors, t'ai pas attends. fait jouer de suite. Ouais, pour mon... pour mon tour, du coup... Attends, je regarde combien de PF j'utilise. Du coup, je vais mettre 17. Hein. 17 PF. Hein. Histoire de. Oui. Je vais mettre pousser. 7 Ouais. PF. Je vais Je le mettre 7 dis juste PF. au cas où. Et là, par contre, on est d'accord que à une main, enfin, j'ai mon désavantage de 2. Ouais. Mais est-ce que ça me fait dépenser plus de PF vu que Non. je l'attaque à une main? Ok, Non, non. ça marche. Donc ça me fait. Non, parce que tu as main lourde. Il me semble que tu peux porter les Oui. armes à deux mains dans une. J'ai Non. main lourde, ouais. Non, non. Ça Donc je suis à fait- 27 PF avec ce que je viens d'utiliser. Hein. Ça fait 19. Donc j'ai rajouté 7 PF. Et du coup, juste pour être sûr, je dois pas après compter le coût de mon action majeure. Je compte que le coût de mon avantage sniper. Hein, c'est bien Ah oui, ça. non, oui, là, c'est juste ton avantage, sniper, oui. Du coup, plus 7. Alors, j'ai combien en tir moi? Ok, plus 8, plus 7, en ça fait, nous fait un plus Attends, 15. le set que t'as utilisé, c'est pourquoi? Des PF utilisés pour ajouter à mon dé. Ah non, mais t'as pas besoin. Si tu me dis j'utilise mon avantage, c'est lancé, c'est tout. Tant que t'as eu ton tour de préparation, tu fais pas un jet d'attaque. Pour sniper, y'a pas besoin de faire un jet Alors- d'attaque, tu touches la tête direct en fait. Je Donc, fais ça 27 me MJ. fait 34. Sans échec, sans réussite critique. Ok. 27. Donc oui, bah du coup oui, je lui tire dans la tête avec ma balle explosive. Hein. Eh ben voilà, très bien. Donc une tête, une. Donc effectivement, tu vois Bérodias qui est debout avec une épée qui le transperce. T'as un réflexe Faux. magnifique. Bérodias. Tu te balances Non, non, la c'est balle juste... Et de toute manière, comme tu es là, à peu près, à la distance, c'est à peu près Ouais. ça. Allez, on va dire ça. Voilà. Le mec, Tu sais, niveau j'ai- esquive, J'étais comme ça, je regardais Raya. donc la balle, bien évidemment pas. Ah bah je La la balle- surveille, là, c'est la plus dangereuse. Ok. Tu veux jouer? On va jouer. Tu tires et effectivement, la balle donc touche le gars hein, en pleine tête. Lui, niveau esquive, laisse tomber. À ce niveau-là, c'est plus une esquive, c'est un miracle. Donc, au final, il prend la balle en pleine tête, explosive. Je te fais même pas faire les dégâts parce que déjà la tête, elle lui fait 50 de dégâts, donc laisse tomber. La tête explose, littéralement. Il y a un trou et on dirait l'Eurotunnel qu'il y a entre France et l'Angleterre, tu vois. Le truc, il n'y a plus de tête, elle est plus là. Le mec, il tombe raide. Bérodias, tu retombes tranquille. L'épée, tu sens qu'elle sort de ta chair, de la même manière qu'elle y était rentrée, mais dans l'autre sens. Tu morfles, hein. Le fait est que la lame ressort, tu reprends une BL, gratuit, c'est pour moi, ça me fait plaisir. et par contre, donc, Ejiro, vu que tu regardes Raya, je suis sûr de toi, regarde ce qu'on en fait de tes mecs. Ah non, non, c'est surtout je la surveille. Hein. C'est même Ah pas ouais. sarcastique, c'est vraiment me dire, elle, faut que je la garde à l'œil. Et en fait, je t'explique, elle, tu la voyais donc de loin, parce qu'elle était quand même à 3-4 mètres de toi, et d'un Mhm. seul coup, elle est à 30 cm de toi, tu ne l'as pas vu bouger, elle est apparue comme ça. Ok. Elle est là, à peu près. Là, vraiment, Ok, elle ouais. te regarde droit dans les yeux, et tu peux voir son regard plonger dans le tien. T'as de Et, beaux yeux, tu sais. ah non, tu ne bougeras pas. Là, tu ne Ouais. bougeras pas, et tu es les yeux dans ses yeux, t'as les yeux écarquillés comme ça, Mm. et tu sens une peur venir en toi, une panique. Tu hurles de peur et de panique et elle est en train de faire quelque chose sur toi, mais tu sais pas quoi. Par contre, elle est vraiment en train de faire quelque chose. Tu as l'impression que toute ta bonne humeur est en train de se faire aspirer. Tu as l'impression que tu pourras plus jamais rire de ta vie. Que tu Et seras j'ai tout jamais le temps rigolé de ma vie. Si. T'as rigolé quand tu fais chier les autres. Donc, tu sens tout le malheur du monde qui s'abat sur toi. Tu pars dans une Je sens pas nouveau. dépression
horrible. Et vraiment, mais t'es vraiment pas bien. T'as T'es perdu vraiment- toutes tes économies. Ouais, voilà. La jure là. Tu as le même sentiment que si Bazi venait découvrir qu'on lui avait volé toutes ses économies, même ce qu'il avait en banque. Ah ouais, non mais là c'est salaud. Même ce qu'il avait dans sa chaussette. Tu es l'homme le plus triste au monde. C'est un coup de pute là. Et le seul Vole problème, pas c'est mon que fric. tu as mal au cœur. Tu as très mal au cœur. Tu prends une BL Ah ouais. et elle continue à plonger son regard dans le tien. Et Théo Wolf, Bérodias, Alors, attends, j'ai une question. On est d'accord, c'est une Ouais. attaque. elle, oui, c'est une attaque qu'elle est en train de faire là. C'est une attaque magique. Attends, Non. parce que. Non, alors, non, tu peux pas faire de défense magique. Non, non, non. Ah, C'est oui, parce quoi. que j'ai esquiviné. Non, c'est sur les attaques physiques, esquiviner. Ah, je sais pas, c'est parce que c'est pas précisé. Ok. Esquiviner, c'est que sur les attaques physiques. Ok. Par contre, ça me donne une bonne idée d'avantage, ça, tiens. La protection magique innée. C'est automatiquement, tu esquives une attaque magique, ça c'est bien ça. Bon, je le mets dans les avantages. Donc bref, tiens, je vais me le noter, sinon j'ai oublié. Merci les gars. Je t'en prie. Donc Mets ça voilà. sur tes pinges. Hein. Bérodias et Théo Wolf, par contre, vous qui êtes là, vous pouvez voir que Raya, alors qu'elle est en train de le regarder et lui il est en train de. Vous pouvez voir qu'elle est en train de lever la main comme ça et vous savez qu'elle a une main griffue. Et elle est en train de lever la main comme ça et vous savez qu'elle va lui mettre une pancarte de chez Pancarte. Hein. La pancarte que tu prends qu'une fois dans ta vie. Donc Ça là, rassure vachement. Théo Wolf, Bérodias, vous le voyez. Les deux autres, parce qu'elle en a invoqué 4, les deux autres ne bougent toujours pas. Je vais revenir juste sur 2 secondes sur Théo Wolf, on va terminer sur ça après. Théo Wolf, qu'est-ce que tu fais maintenant que t'as mis la main et que t'as essayé de pousser l'autre? Ouais, tu pousses l'autre, t'as Alors, fait un jet de 27. Ouais, et j'ai oublié, j'avais le plus 2 de... Ok, donc, alors moi ça je fait vais juste 29. regarder. Alors là, je vais quand même regarder. Non, c'est pas là, c'est où? C'est ici. Alors hop, let's roll. Voyons voir le dé que je vais lui faire à lui. Ouh, un petit 9 de base. Un petit 9. Plus. Ah merde, t'étais à combien tu m'as dit? Bah si tu comptes le plus 2 de l'épée, je suis à 29. Putain, je suis à 28. Putain, je suis à 28. Finalement, je le compte pas le plus. Putain, je suis à 28. Ok, donc mon mec, donc le mec il va essayer de se retenir, mais pouf, tu vas lui mettre un espèce de coup et il va partir dans le flux. Et au final, en fait, tu vas le pousser, donc tu vas lui mettre un grand taquet avec l'épée en comme ça, latéral, c'est horizontal, le truc. Voilà. Et le mec va décoller, il va passer à travers le flux, mais il va vraiment passer au travers et il va se barrer un peu plus loin. Voilà, il va tomber un peu plus loin, mais il tombe un peu plus loin et il hurle. Il est par terre, il est en train d'hurler. Il est en train de se noyer. Il se tient la tête et il est en train de hurler de panique, de peur. Il est en train de hurler de panique, de peur. Donc lui, il est pas bien. Ok. Le temps que tu lui mettes sa charge, que tu le pousses, les deux que Desiria avait encore en réserve ne sont plus là. Raya. Oui, Raya, pardon. Les deux que Raya avait en réserve ne sont plus là. Et Raya est Aïe. toujours sur Bazi. Et les flux, et pour histoire de terminer, les flux de Bérodias est en train d'arriver jusqu'au cristal et le gars à l'intérieur du cristal il a. Voilà. Il a les yeux comme ça, mais ah putain, recule. Voilà. Et, il ne s'occupe plus du tout du flux qui est en train d'absorber de Like. Il ne s'en occupe plus. Il est en train d'essayer de renvoyer le flux que Bérodias est en train de lui envoyer dessus. Dégage. Et l'autre Dégage. qui avait plus de flux, qui s'est fait piquer son flux, il fait quoi Lui, il essaye de le récupérer, lui. Mais depuis tout à l'heure, je t'explique, j'ai fait 3 G magiques pour l'instant. Les 3 G, j'ai 2 échecs critiques. Donc, Non mais, n'empêche, je m'attends juste à un truc. Bérodias, imagine, Bérodias, il lâche. L'autre, il va pousser, l'autre, il va choper en grande quantité. alors, pardon, je vais vous laisser 2 secondes parce que je vais revenir. Toupix, tu es avec Desiria. Tu rentres dans son plan. Quand tu arrives dans son plan, c'est la première fois que tu arrives dans le plan de Desiria. C'est macabre. C'est horrible. Le ciel est. Magnifique. Le ciel est noir avec des nuances un peu violaces. Tu sais, violâtrées, je sais pas comment dire. Violacé.
Violacé. Non, mais même ça, non, tu vois, c'est un espèce de violet ténébreux dégueulasse, tu vois, il y a du noir partout. Le sol, c'est des têtes, c'est des têtes. Tu as vu Chevalier Zodiac, Masque de mort? Mhm. Hein, le temple de Masque de mort, c'est la même. Je vous La parle pas version du film. Hein. film ou- Non, je parle pas du film. Hein. Non, ça, c'est une hérésie, ça. Là, t'es en train de voir Désiria en train de chanter. Ta gueule, toi, t'es mort. Donc, bref. Vraiment, le Masque de mort, celui qu'on aime, hein, attention, hein, Masque de mort, hein, Cancer, Chevalier Zodiac, l'animé, le manga, où quand Shiryu met le pied par terre, il voit que c'est des crânes qui ont la bouche ouverte et les yeux écarquillés. Toi, c'est pareil, tu as des crânes un peu partout. Tu vois un trône au milieu. Toi, tu arrives sur un espèce de petit chemin avec un tapis rouge. Et au milieu de ce chemin, un peu plus loin, il y a un trône sur une espèce de scène, hein, un petit promontoire. Et pareil, il y a des cadavres, il y a des squelettes en fait qui sont sur le promontoire en train d'avoir la main qui avance vers le trône de Désiria, mais ils sont morts, hein, c'est des squelettes. Le trône de Désiria est fait en ossements d'hommes, de warlords, de wars. Tu vois un trône qui est là, il y a des ossements un peu de toutes les créatures. Tu peux voir au loin une tour. Alors c'est pas sur la même zone que toi. C'est-à-dire là où tu es vraiment, t'as le plan de Désiria où tu es, c'est vraiment, je vais te montrer comment c'est foutu. Putain de stylo, viens là, merci. Et non, celui-là. Voilà. Hop. Donc je vais te montrer comment c'est foutu. T'as le portail, attention, alors le portail on va le mettre là. T'as un couloir. Voilà, ça fait ça. Et t'as un petit promontoire au milieu et le trône qui est là. Voilà. Là, c'est vraiment foutu comme ça. T'as le portail, un chemin, le cercle et après le petit promontoire avec le trône carré dessus. Ok. Voilà. Mais par contre, si tu regardes tout autour, ici, hein, voilà, ici, hein, t'as une espèce de château au loin, voilà, avec une rivière qui coule sur le fleuve. Voilà, c'est vraiment, si tu vois un peu plus loin, t'as ça, mais un peu plus loin, hors de la zone, tu peux voir un espèce de château avec une rivière. Tu vois aussi que il y a au loin, il y a une immense porte. Elle est aussi grande qu'une montagne. De là où tu es, tu as l'impression que c'est une porte à taille humaine. Et donc, dis-toi que si tu es en bas, c'est une porte immense. Et cette porte, tu sais pas ce que c'est. Et là, il y a Désiria. Tu vois Désiria qui est en train de faire les 100 pas. En fait, elle est en train de faire le tour du cercle. Tu sais que je t'ai montré. Ouais. Elle est en train de faire le tour de sa petite scène comme ça. Et elle marche. Et tu la vois, elle regarde les étoiles. Enfin, les étoiles un peu violettes qu'il y a dans le ciel ténébreux, tout ça. Et elle regarde les étoiles et tu sens qu'elle est inquiète. Tu sais, vraiment, tu la vois et elle prie. Elle est pas sereine. Non, mais Désiria est en train de prier. Elle prie qui? On ne sait pas, mais elle prie. Protégez-le, protégez-le. Ne le laissez pas partir. Aidez-le. Et elle part comme ça. D'un coup, elle va s'arrêter, elle va te voir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qui es-tu? Bah, elle m'a déjà. Ah oui, merci, elle a dû oui. me voir. Oui. Je suis con, oui. Bah, déjà, moi, pardon, alors excuse-moi. je Non, m'incline. Toupix, que fais-tu ici? On est avec mes camarades dans le plan de Like pour essayer de le sauver et il s'avère que on s'est retrouvé face à votre archonte. Raya, archonte des ténèbres. Comment ça se fait qu'elle soit là? Je viens juste de ressentir son énergie. Je ne savais même pas qu'elle était encore là. Mais c'est bien elle. C'est bien elle. Et vous savez quoi? Ce n'est même pas une résurrection macabre d'un mort-vivant. C'est... Si on l'a ressuscité, il y a toujours une trace quand on ressuscite quelqu'un. Là, elle est au-delà du stade de la résurrection. C'est vraiment elle. Est-ce que vous pouvez me donner un conseil ou quelque chose, quoi que ce soit qui puisse m'aider dans cette tâche? Raya est bien présente. Elle est à nouveau sur notre terre. Et elle utilise ses pouvoirs en ce moment même. C'est ça qui fait que je la ressens. C'est ça qui fait que je la comprends. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que même si elle y ressemble énormément, la personne dans le plan de Like n'est pas Raya elle-même. Elle n'est qu'une enveloppe astrale. Une sorte d'illusion. Et est-ce que vous savez où est l'enveloppe de Raya actuellement? J'essaye de
J'essaye de la détecter, justement pour essayer de contrer son pouvoir. Mais elle est bien cachée. Et quelqu'un au-dessus d'elle la cache aussi. Mammoth m'a parlé de l'astéroïde du vide, ainsi que son plan qui semble... Il n'a jamais eu d'alter ego pour l'instant. Personne sur ce monde n'est assez honorable, apte, capable pour devenir le nouvel astéroïde du vide. Mais cela fait des siècles et des siècles qu'il n'y en a pas eu. Car il faut une sagesse infinie pour devenir astéroïde du vide. Et comment a-t-il été tué ou comment a-t-il disparu? Il n'a jamais existé pour l'instant. L'essence du vide existe, le terme du vide existe, ses pouvoirs existent, mais personne pour l'instant n'a été assez digne pour le devenir. D'accord. Et est-il possible que l'armée noire utilise ce plan pour se déplacer? Parce que Mammoth m'a dit que jamais il avait vu les sbires de l'armée noire se déplacer. Elle va s'arrêter 2 secondes et elle va te dire « Mais qui est Mammoth ?» Le gardien des portails? Il n'y a aucun gardien qui garde les portails. Les portails sont juste libres d'accès quand vous avez le plan de Satésophie. C'est tout. Et d'ailleurs, vous avez le plan de Satésophie? Oui. Il va falloir qu'on ait une discussion, Satésophie et moi. Alors, On l'a foutu dans la merde. Oui. Oui. disons que c'est pour service rendu à Satésophie et il nous a confié ce plan afin de nous aider dans la lutte contre l'armée noire. Ah, votre groupe qui est en train de faire polémique auprès des Astréides. Probablement. Vous, un certain Wars, Berodias, un homme loup, Warloff, Théo Wolf. Oui. Et un homme lapin, Basie. C'est ça. On vous surveille depuis quelque temps. Vous êtes... Des agitateurs. Oui, si on peut dire. T'es pas en train d'aider ton groupe là. Excuse-moi, mais t'es pas en train de l'aider là. Oui, mais après, de toute façon, ils sont au courant de ce qu'on fait, hein. C'est pas non Oui. plus comme si... Donc, non, mais par contre, vous avez accompli des choses très utiles pour l'instant. Mais là, vous vous attaquez à forte partie. C'est pour ça que j'ai honte de le dire, mais j'ai pris la fuite quand j'ai vu l'Archonte arriver. Et je me demandais si vous étiez au courant et si vous pouviez me donner un quelconque conseil pour aider mes camarades. Peut-être si vous arrivez à localiser son enveloppe relativement rapidement, peut-être que elle doit pas être forcément active. Elle va... peut-être T'es en je train de lui pourrais- parler. Tu es en train de lui parler. Elle va avoir un... Tu sais, elle va avoir vraiment un... Et elle disparaît. Elle est plus là. Super. Bon. Alors. Eh ben, je vais repartir vers la salle des portails et essayer de rejoindre le plan de like, hein, parce que ouais. Quand tu vas... Alors, tu peux Est-ce que je ressortir me des- souviens le temps qui est tu sais, j'avais utilisé la poudre noire. Est-ce que je l'ai Oui. toujours avec moi ou Non, c'était dans le rêve que vous aviez eu par rapport à D'accord. Like. Donc j'ai plus la boîte. Non. Ok. Fuck. Par contre, pendant que tu es en train de réfléchir et pendant que tu es en train de sortir du plan, quand tu vas sortir du plan, tu vas voir un homme que vous avez déjà vu en rêve, puisque c'était Deva. Tu vas voir Deva avec les rouleaux avec le rouleau qui tourne autour de lui. Une putain de hache. La hache, toi tout seul. Enfin, la hache, il faudrait 5 personnes de la taille de Berodias pour la soulever. Ah ouais. Lui, il la tient à 2 mains et il avance comme ça. Et tu le vois, donc en fait, il te regarde, il te fait: tu es déjà là? Dépêche-toi, viens. Et il rentre dans le plan de Like. Lolo. On Voilà. est pas les seuls à faire de la merde, hein. Bon bah je vais le suivre, hein. Je vais me cacher derrière sa hache. Juste avant, pour savoir qu'est-ce que vous faites par rapport à Basie qui va prendre une grosse claque dans sa gueule, les 2 autres.
avant qu'ils Moi- reviennent avec Deva. Moi perso, de toute façon, je vois pas grand chose de ce que je peux faire parce qu'il est du coup à côté de Berodias et il y a la distance. Je vais prier directement like pour. Je vais faire comme Berodias. Je vais, je vais tendre la main vers la meuf pour lui tirer dessus en gros avec la puissance de like, mais en priant like. Et dans ma Le prière. mec il prie tout le monde. Non, non, tu Et m'as ça dit se que dit les paladin. Tu m'as dit que les paladins ont le droit de prier Oui, oui. deux divinités. Oui, oui, bah, Donc je bah, suis en encore fait, dans mon droit. oui, tu peux prier tes Et divinités. de toute façon, enfin, c'est dommage que ça se passe comme ça, mais j'allais demander à ma divinité de pouvoir prier like, parce qu'il disait qu'il était en train de mourir, et que normalement les divinités, tant que tu crois en eux, ils ne sont pas censés mourir. Tout à fait. Et donc je le dis dans ma prière, vous ne mourrez pas aujourd'hui, je crois en vous, et si vous pouvez me bénir de votre puissance pour protéger mon ami, et je renvoie le flux magique pur, sans lui faire voir d'illusion. En fait, je veux juste blesser la chose. J'imagine que Ok. ça fait des dégâts magiques. Ouais, tout à fait. Et Donc je tu prie de pries toutes Like, mes vas-y, forces. fais une prière à Like, qui va d'ailleurs tourner la tête vers toi dans sa douleur, parce que vous l'entendez toujours. Alors, si je peux, j'utilise l'épée pour contrer le flux magique, en gros. Elle me protège un petit peu. Ouais. Ah, une deuxième épée de perdue. Tu me diras si j'ai mon bonus d'épée du coup à plus 2 ou pas. Je vais mettre 17 PF encore une fois. Oh, tu vas être fatigué toi à la fin. Non, je suis même pas à la moitié. Surtout que, rappelez-vous, ah oui, c'est vrai J'ai même que- pas mon nombre de PF de base quand j'ai commencé. Merde, Toupix, excuse-moi, mais c'est vrai que rappelle-toi que chaque fois que vous passez une porte, ça prend 5 PF. Ok, donc j'ai pris 5 en sortant, 5 en rentrant, re 5 en sortant, et hop, j'ai pris 20. Ok. Un peu fatigué là, je pense. 20. Ah ouais, hein. Je suis à 53. Ok. Est-ce que la prière, ça me coupe des PF supplémentaires ou pas pour le critique? Je me rappelle plus. Non, pour le Ok, critique, ça non. marche. Ça marche. Donc normalement, donc ça me fait un plus 24 et si je fais un 5, je suis au critique. Vas-y. Allez, Je fais on va 4. voir C'est dommage. Ah, Je fais non. 28. À un près. ça, dommage. Mais ta prière va effectivement être entendue par Like. Tu vas voir Like dans ses derniers souffles. Tu vas voir Like dans la douleur. Qui va tendre la main. Tu sais, il est les mains écartées comme ça, mais il va essayer de tendre la main vers la créature, donc Raya, vers l'archonte des ténèbres. Et quand tu vas faire cette prière, effectivement, il va lancer une illusion par ton biais, en fait. Il va t'utiliser toi comme catalyseur pour lancer, en fait, l'illusion. Donc tu vas sentir l'énergie de Like t'envahir et partir vers Raya, qui elle-même va prendre une illusion. Alors je vais faire la défense magique de Raya. Attendez, hop. Ok. Ouais, je m'en doutais, mais bon. Ok. Donc, merde. Voulez-vous revenir ici, cher ami? J'ai perdu les... Hop, VOD, voilà. OBS Ninja. Donc, elle va sentir, donc elle est en train de lever la patte pour démonter la tête de Basie. Toi, Basie, tu ne te rends compte de rien, hein, tu Ah ouais, es apeuré. Et elle va avoir elle va, comme si on venait de la toucher dans le dos, en fait. Comme si quelque chose de physique venait de la toucher dans le dos. Et en fait, elle va tourner la tête. Et elle va regarder Like. Et elle va lui dire, toi, c'est la dernière fois que tu te mets en travers de ma route. Et en regardant Like, elle se jette sur Like, en fait. Elle va sur Like. Tu sens qu'elle j'ai est en colère, en fait. je- Elle te libère. Ouais, mais c'est sachant qu'elle tournait la tête, j'avais pas possibilité de tenter quelque chose. Non, parce que le temps que tu reprennes Avant tes qu'elle parte. esprits... non, mais non, Ok. t'es encore... Ah oui, non, mais c'est pour ça. Ouais, mais justement, vu qu'elle me fait peur, tu sais, je sais pas non plus Là, en la fait, laisser. le fait est qu'elle lâche ses yeux. La seule chose que tu as, c'est que tu tombes à genoux. Parce que tout à l'heure, tu ne pouvais même pas te lâcher le corps. Parce qu'elle te Ok. vraiment tenait physiquement, mentalement, elle te tenait entièrement. Là, le fait est qu'elle a détourné le regard. Tu tombes à genoux juste. Tu reprends tes esprits. Là, tu n'as pas le réflexe de dire je vais lui défoncer sa mère. Non, non, c'est pas possible. Là, t'es encore en panique en fait. Et là, elle Ok. se jette sur Like. Elle va pour tuer Like littéralement. Apparemment, elle en a marre de lui. Vous savez pas pourquoi, mais toi, c'est la dernière fois que tu te mets en travers de ma route et ma chienne fait un rêve. Donc voilà. Et là, elle se jette sur Like. Vous la voyez tous, les mains, la main griffue qu'elle a en l'air pour venir
taper Like. Like qui, hélas, est dans ses derniers retranchements, a ses bras qui tombent et qui tombent dans l'inconscience. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer. Bah si, enfin, toi Théo Wolf, tu regardes Like, donc vas-y, pareil, t'es un peu... Toupix et Deva, vous entrez à ce moment-là. Vous allez entendre une explosion, mais tellement violente. Vous allez entendre des bruits de verre brisé. Le souffle de l'explosion vous pousse à terre. Raya est propulsée parce qu'elle ne touche plus le sol, elle est vraiment en l'air, elle a sauté. Raya est propulsée et décolle hors de la zone de Like, puisque comme je vous ai dit, les zones où les astrides vous accueillent sont toutes des zones comme celle-là, hein, avec un chemin et un rond et tout ça. Ah, tu veux dire qu'elle est plus... Ah ouh. Elle a été éjectée de la zone, complètement. Et elle tombe de la zone, donc elle tombe littéralement dans le plan de l'illusion, en fait. Et elle tombe de cette zone. Elle tombe, et pareil, les cristaux ont explosé. Vous voyez les mages qui tombent par terre, recouverts de bris de verre qui leur ont transpercé la gorge, la tête, les yeux, enfin voilà, ça a été une explosion. Ah, tu veux dire que même leurs losanges, je les ai pas protégés? Ah, pas là, non. Bah non, puisqu'en fait, vous allez comprendre après. C'est le losange qui a explosé. C'est les 4 losanges qui ont explosé. Ah. Toi, t'es à genoux, Deva, il vient d'arriver, Toupix, vous venez de voir ça. Deva aussi est soufflé. Deva est soufflé. Il fait, bon, lui, il fait juste un pas en arrière, lui. Alors que Toupix, tu ressors du portail. Tu reprends 5 PF. Non, je déconne, tu tombes juste en arrière. Tu tombes juste en arrière, je te rassure. Tu tombes le cul par terre, c'est-à-dire que tu tombes le cul par terre. Oh, on vient d'arriver. Et voilà, là, vous voyez que Like tombe au milieu. Merde, qu'est-ce que sur quoi j'ai appuyé là? Like tombe au milieu sur son trône, en fait, vraiment. Mais pas genre il se pose tranquille, non, non. C'est pas délicat, c'est une merde. Voilà. Quand vous vous relevez, vous pouvez voir qu'autour de vous les cristaux ont explosé. Vous pouvez voir que les mages ont pris des bouts de verre dans la gueule de partout. Et vous voyez juste Bérodias qui est debout comme ça. Il a des Avec un bouts trou de dans le verre. bide. Il a des bouts de verre lui aussi dans tout le corps. Donc techniquement tu prends une BL par bout de verre que t'as pris, t'en as pris 7. Donc je te laisse faire le calcul. Ok. Et puis Nous c'est aussi, pas on prend genre... les bouts de verre. justement j'allais faire le calcul de combien vous en avez pris chacun. C'est pas du bout de verre genre tu sais le petit bout de verre de merde que tu te plantes dans le pied parce que t'as cassé un verre la veille. Non non c'est du bout de verre. Ah, c'est Ouais, bon, c'est comme le pic du lézard que je m'étais pris dans l'épaule, quoi. ouais voilà c'est ça. Ouais, bah je vais mourir. Et là pareil donc maintenant je vais lancer. Alors toi le seul problème. Alors justement vas-y non. Parce que toi je vais en enlever quelques-uns. Tu es derrière Bérodias. Oui, c'est vrai. Bérodias a plus ou moins fait office de boubou. Donc je vais lancer le dé. Oh, je lance Je un savais D6. qu'il m'aimait bien. Non mais je lance un D6, je fais 1. Bon, t'as pris un bout de verre, allez. T'as pris un bout de verre, mais c'est un gros bout de verre qui te met 2 BL. C'est moi qui décide, c'est pas vous. Histoire que c'est un peu réaliste aussi. Toupix, tu es trop loin, tu n'as pas pris de bout de verre, puis vous êtes arrivé après l'explosion. Bérodias, c'est fait. Théo Wolf, tu prends 3 bouts de verre. Ah, bah ça va. Je m'attendais à pire, vraiment. Donc voilà, un bout de verre fait une BL. Tu veux qu'on partage? Théo Wolf, Donc j'ai rempli toutes mes BL. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai rempli toutes mes BL? si jamais je te dis que tu reprends encore une BL, ça veut dire qu'en fait tu coches une case d'en bas, donc les surmoyennes, les BM. Ok. Quand on n'a plus de place sur une ligne, on coche les lignes d'après. Ok, Et ça si on marche. n'a plus de place sur la ligne d'après, on coche la ligne encore d'après, etc. Ok, En ça gros, marche. ça veut dire qu'une de tes BL est devenue une BM. Parce Ah, qu'on a par sûrement- contre, j'ai mon truc d'absorption de BL ou de BM automatique là. Bah, t'en enlèves une. Ça Mais marche. attends, ça veut dire que moi je me suis pris aucun bout de verre en fait. Comment ça, t'en as pris aucun? Mais non, mais t'as l'as pas. C'est faut avoir genre 8 en constitution. Un truc comme ça. Enfin, non, c'est 4. C'est un avantage que lui il a. Hein. Ouais, c'est un avantage Ah que oui, moi c'est j'ai. la phase qui Oui, a non, pris. mais moi, vu que Bérodias on est pris qu'un. Non, mais je te protège, mais il y en a un qui te tombe dessus aussi. Hein. Ah ouais, il y a quand même un qui me tombe dessus, ouais. Alors, techniquement, j'ai été hyper gentil. Bérodias en a pris 12. Bah fallait lui mettre les 12 hein. J'allais être pas lui gentil. mettre les 12, il mourrait.
Eh ben on s'en fout, on crache tes mobs, fais-le crever. Non, non, Au pire, non, non. Non, non. Je suis au aussi pire- un minimum, non mais je suis aussi un minimum honnête et même s'il a pris les 12, bah, il y en a certains qui ont forcément touché les gantelets, les cestus et comme ça qui sont pas rentrés. Donc même si je lui ai mis 12 bouts de verre, il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas être rentrés, c'est pas possible. Surtout qu'il y en a certains, les 12 en fait c'est les 12 qui allaient vers lui. Donc les 12 après, il y en a bien un ou deux qui est passé sur Basile et le reste sur lui. Non, j'essaye aussi d'être un minimum cohérent et un minimum voilà. Alors, faut Donc, vous dire que j'ai coché ma première BF de la tournée. Respire, Evie, respire. C'est mauvais pour ton cœur. Ouais, franchement, ça fait 2 fois que t'arrives à nous mettre une BF. Hein. T'as pas été content. Ah mais ça se voit pas, regarde. Happy Et- Space. Et en plus, on n'est pas sorti de Burgade. Tu nous as mis 2 BF alors qu'on n'est pas sorti de Burgade. Franchement, bravo. C'est le meilleur MJ. Blessure fatale, hein, je dis, pour les... Oui, alors oui, dans l'univers, il y a les BL, blessures légères, BM, blessure moyenne, BF, blessure fatale, BG, blessure grave, ensuite blessure fatale, et ensuite MS, mort subite. Les morts subites, pour que je puisse en mettre une, faudrait qu'ils affrontent un monstre niveau 15. Bon, bref. Sauf Basie, un monstre niveau 3 suffit à lui mettre une MS. Mort subite. Donc, Ouais, un mob que t'avais mis au niveau 6 alors qu'on était niveau 2. Donc, ben voilà, vous voyez ça. Donc, les mages sont par terre. Bérodias, tu tombes. T'es fatigué. Tu tombes à genoux. T'en peux plus. Tu veux mourir. Je peux t'arranger ça si tu veux. Non, ça va. Donc, et les autres, ben voilà. Donc, ben il y a Deva qui arrive. Toupix aussi est là. Vas-y, ben toi aussi ça va mieux. Et voilà, et vous voyez Like au milieu, en train de respirer, mais comme il peut, quoi. Moi, je vais me rapprocher de Like quand je le vois en train de vivre potentiellement ses derniers instants. Et j'ai juste, en me tenant là où le verre m'a touché, vous êtes vivant ou mort? La seule chose qu'il fait, c'est. La manière dont tu dis, tu sais, t'es vivant ou mort? Je me tourne vers les autres. Il est pas mort. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous voyez ça? Moi, Déjà, je vais un petit peu chialer pour le sacrifice de Bérodias, puisqu'il a pris un coup à ma place, très grave. Et je vais vers lui et je fais une prière à Méru en posant mes mains sur sa blessure, en espérant qu'il se vide pas trop de son sang. Fais ton jet de prière. Très bien. Je vais mettre la max pour sauver mon pote. Donc 17. Du coup, là, c'est quoi? On le fait en jet de prière ou est-ce que c'est en jet de D'ailleurs, médecine? Bérodias, avec tout le temps qui s'est passé entre Toupix qui est allé voir, tout ça, les prières et tout, tu as repris 2 saignements, donc 2 fois 13 encore. Voilà, je sais pas si ça te fait une blessure ou pas, mais voilà. Bah, ça... il me reste qu'une case de BF, ça passe même pas la BF. Donc, Ouais, mais ça passe. Oui, mais ça passe la BL normalement. ça passe une BL. Donc tu coches une BL. Si t'en as plus, tu coches une BM. Bah, je coche une BF alors, que j'ai plus de. T'as plus de BM? Ah oui, Bah non. Tu m'as mis Les bouts de verre. Tu m'as mis 7 BL. Donc, ça Ok. fait ding, 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 ding. ah ouais, t'es vraiment pas bien en fait là. Ah bah non, je me suis sacrifié pour tout le monde. J'ai pas Ah ouais, le temps, Oh putain. moi. Le druide. Donc ouais non mais en fait honnêtement de toutes les solutions qu'il y avait pour vous c'était détourner le flux qui était la meilleure parce que Raya vous aurait roulé dessus les Ah mecs aussi donc voilà vraiment c'était quand tu m'as dit je détourne le flux vous avez pas eu les V-Face parce que voilà mais au fond de moi elle y était. Quelqu'un peut clipper, s'il vous plaît, c'était magnifique. Donc voilà, encore une fois, les V-Face, je l'avais au fond de moi quand il m'a dit moi je vais détourner les flux. Mais ferme ta belle, mais putain. Merde. Voilà, tu sais que tu es le premier à avoir pensé à me détourner les flux dans tous les jeux que j'avais fait avant, hein, dans toutes les parties que j'ai fait. Allez, bim, et Tu es un le succès en premier plus. à avoir pensé. Mais oui, je suis en train de les noter les succès, donc voilà.
Tu es le premier à avoir pensé donc justement à ça. Donc bravo Véronia, je suis très 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 fier de toi. Donc fais-moi ton jet de prière s'il te plaît. Donc c'est prière, hein, c'est pas médecine. Tu m'as dit que tu priais ta déesse, donc là c'est une prière. Ok, donc ça fait 31. Et je dis que je mettais la max en PF, j'ai fait 7. Ok. T'en as pas une deuxième en stock là Non, il peut pas. Alors C'est moi pas- j'aurais un conseil honnêtement, Evigori, pour, Ouais. pour le jeu, de ne pas dépasser en PF le modificateur et pas la constite totale. Non, pour mieux non, parce que ton- là, non, mais là, ça va, parce qu'on est vraiment au début de l'aventure. Mais quand vous allez arriver sur les champs de bataille, vous allez être à 7, 8, vous allez utiliser vos trucs comme ça à coup de 17, 17, même si vous êtes à 100. Hein. Au bout d'un moment, vous allez faire ah, je vais me calmer, parce qu'il y en a encore 8 à affronter, j'ai plus de fatigue déjà. T'inquiète pas, le maximum, là, au début, vous en profitez, mais c'est fait exprès. Vraiment, c'est fait exprès. Je ne virerai pas à ça, parce que vous allez voir que plus tard, vous allez arriver à des monstres, à des endroits, à des zones où là, vous allez faire non. Niveau fatigue, on va attendre un peu quand même. Là, je n'ai pas utilisé les 17. Donc voilà. Là, t'inquiète. Là, je sais ce que je fais. Sur ce coup-là, je sais ce que je fais pour une fois. Ok. Donc voilà. Donc tu vas prier et effectivement, il va y avoir de l'eau qui sort de on sait pas où. Elle vient du sol, elle vient de l'eau, elle vient de l'air, elle vient de partout. Et en fait, des petites gouttes vont se former sur la plaie qui saigne de Bérodias. Et il va arrêter de se vider de son sang. Et ça va refermer peut-être une BL. Mais la seule chose que tu as là, c'est que tu as une BL en moins. Et le saignement qui est terminé. C'était ça mon objectif, surtout le saignement. Mm. Je me suis dit, bah en même temps, c'est la maîtresse Tu- des fluides. Voilà. Je vais Donc, même... Tu vas au bout d'un moment donc vraiment mettre la main sur Bérodias pour essayer de l'aider et tu vas prier. Et quand tu vas lever la tête, tu vas avoir une espèce de vision, mais tu sais, en un clin d'œil, après tu vas cligner des yeux, elle va disparaître. Quand tu vas lever la tête pour regarder, tu as l'impression que Meru est en face de toi avec la main sur ta main à toi en fait. Et tu clignes des yeux, genre, mais et elle est plus là. Ok. Et j'en profite, du coup, vu que j'ai eu cette vision, pour m'excuser d'avoir prié like, mais je ne voulais pas qu'une astréide meure. Elle te dira rien, là elle te répond pas. Très bien. Non, mais je le dis juste, voilà, pour qu'elle comprenne et que ce n'est pas une trahison, c'est un respect pour les astréides. Putain merde, voilà, excusez-moi, hop, je suis en train de prendre une petite note pour la fin du jeu. Question, j'aurais vu Deva au bout d'un moment. Hein? Oui, oui, t'inquiète. Ah, ouais, parce que j'ai des choses à lui dire. Oh, voilà. Choisis Donc- bien tes mots. Ah oui, pardon. T'inquiète. Hop, Ouais, excusez-moi. pour que ce soit après ce que je viens de vivre, t'inquiète pas que le tempérament de Basie, il a baissé d'un cran, hein, clairement. Il s'est vu perdre tout son argent. Attends. Ok. Vous allez donc ensuite, ben là vous êtes là, donc qu'est-ce que vous faites? Vous avez Deva qui est devant vous, qui est rentré sur le plan de Like. Vous avez Like qui est là, affaibli. Mais à peine Like, tu sais, il est affaibli, mais il lève un peu la tête pour voir ce qui se passe. Et quand il voit Deva devant lui, il commence à se lever, genre prêt à repartir au combat, tu sais. Il est à moitié crevé, mais il est prêt à repartir. Couché. Tu lui mets la main sur le torse pour lui dire Non. J'ai pas perdre ma main, attends, t'es fou. Il m'a déjà coupé la tête. J'ai retenu la leçon. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a. Oui, il t'avait coupé la tête, il t'avait remis la tête sur le corps. Donc, Micro, Dion. Oh, micro. Non, moi je vais me tourner vers Deva. Il y en a encore beaucoup à sauver comme ça. Deva, il regarde. Il se tourne et il se casse. Ah bah génial. Si vous voulez me parler. Alors, pardon, Deva, il a. Si vous voulez me parler, vous venez me voir dans mon plan. Et il s'en va. Attendez, qu'est-ce qui vous en a coûté de traverser? Une partie de ma vie. Et il repart. Micro, Edjo. Ouais, Oh, encore. Ah, encore, putain. encore.
Je vais te redire les autres. Comment ça, on veut lui parler? Il y a quelqu'un qui l'a appelé? T'as Toupis qui arrive derrière. Oui, moi. Oui. Oui. Enfin, alors. En tout cas, je suis content de voir que vous vous en êtes à peu près sorti sans moi. Ouais. Ouais, non, j'ai des nouvelles infos. Donc tant mieux, Like semble hors de danger et le problème à peu près réglé. Mais Deva il s'est barré là. Hein. Il est en train de sortir, il Il est en- disparaît tranquillement dans la porte. Ok. Bon, en vrai, Sa Emmanuel, hache est devenue de la brume et a disparu. je sais pas non plus si c'est vraiment le meilleur lieu pour en causer. Peut-être que on va attendre d'être dans un endroit plus neutre que le plan d'un astéroïde. Mais il y a des trucs bizarres qui se passent un peu partout. En dehors du fait que Like s'est retrouvé assailli par des sbires de l'armée noire sans trop qu'on sache comment est-ce qu'ils sont arrivés par là. Vous allez tous entendre à ce moment-là. Petits insectes ignobles. Vous pensiez que cela m'arrêterait réellement? Quand vous vous tournez, vous pouvez voir que l'archonte de Désiria, Raya, est en train de voler, de planer, vraiment dans le plan astral de l'illusion. Vous avez peut-être remporté cette bataille. Mais je vous promets que c'est l'armée noire qui remportera la guerre. Vous me paierez cet affront, tous autant que vous êtes. Techniquement, tu t'es fait l'affront toi-même. Hein. C'est pas vrai? L'armée noire chutera comme toi dans le monde de l'illusion. Pauvres insignifiants petits cancres là. Et elle va disparaître. Elle va faire exactement ce que vous allez avoir vu déjà. Ça va vous rappeler quelque chose. Elle va arriver, elle va prendre une dague et elle va disparaître, elle va déchirer l'espace, le temps, tout ce que vous voulez, elle va déchirer la réalité. Quand elle va ouvrir elle sort une dague, elle déchire l'air, elle ouvre l'air comme ça, le vide autour d'elle. Et là, vous voyez une forêt, tout ce qu'il y a de plus basique, des bois. Et elle sort de là et elle referme. Micro et dur. Ah putain. Est-ce que je peux tenter un gros jet de perception, voir si la forêt me rappelle celle dans laquelle j'ai été avec Birodias? Oui. Oui, tu peux tenter. Mais alors, je reconnais cette feuille à droite. Non, mais au niveau de la C'était- végétation, selon Est-ce qu'il comment... reconnaît pas une couille de druide? C'est une feuille comme toutes les autres. Observation... Est-ce que je l'avais mise à jour? Oui, ok, on va mettre un petit peu de fatigue, donc... Je reconnais cet art, il m'a appelé merde. Je vais mettre... Ah, c'est le... C'est la constite hein, qu'on peut mettre. Oui. La valeur de constite. Ok. Le score de constite. Du coup, je vais mettre 12. Alors. 22 moins 4 non, 31 moins 4. Pardon. 27. 27. Tu n'es pas en réussite critique par hasard? Ah, oui. Vas-y. Est-ce que tu es en réussite critique ou pas? Ah, ah oui, attends. Par rapport à... Bah, j'ai fait 10, donc après, je sais pas. Normalement, la réussite, c'est par rapport au 1, non? Non, c'est Bah, si par t'as rapport à fait- l'unité. si C'est t'as c'est fait un l'unité, 0. donc, Ah ouais. c'est 0, j'ai c'est- mis 12, j'ai fait 10, non, je suis pas à 0. Ok. Je Donc. note ça. Mais effectivement, alors tu ne vas pas reconnaître la forêt. Tu vas juste avoir la certitude que ce n'est pas la forêt de la fontaine. La forêt de la fontaine avait une aura verte. tout autour Attends, d'elle. si, parce que le jet de dés, j'ai fait 31 et j'ai 41 en fatigue.
Donc oui. Non, c'est ton. Non, c'est c'est ton le dé qui te donne l'unité que C'est le dé. tu. Ah oui, ok, Oui, ouais, c'est le le dé. dé de Ok, base. ouais, ok. Oui, right. Non, donc non. Donc je continue. Tu as effectivement, tu as la certitude que ce n'est pas, par contre, la forêt de la fontaine. La forêt de la fontaine avait une aura verte tout autour d'elle, tout le temps, partout. Et cette aura, vous pouviez la ressentir, elle était apaisante. Quand elle a ouvert la forêt, vous avez largement eu le temps de sentir le courant d'air fouetter vos visages, tout ça. Et il n'y avait pas cette aura. Donc, ce n'est pas la forêt. Ok. Et tu sais pas pourquoi, tu sais pas pourquoi, mais tu es sûr et certain au fond de toi que tu es capable de ressentir l'aura de la forêt. Tu en es sûr et certain. La forêt que j'ai visitée Avec la forêt Ouais. avec la fontaine qu'il y avait dedans, Ah. qui vous a transformé en Ok. créature métallisée. Oui, donc je suis intimement persuadé de pouvoir la ressentir et là je ressens rien donc. Ouais. Bah, Ok. tu es quand même devenu le druide de cette forêt. Ça laisse des marques un peu, même si c'était dans un rêve. Disons que maintenant tout le monde peut voir tes couilles. Non, c'est fini ça, c'était une illusion. Donc voilà. Ok. Les couilles de chat, bon, on va les voir. Je crois qu'il est 22h, ouais, tu m'as dit qu'il était 22h22, 23, quelque chose comme ça. Ouais. On peut... Oui. Par contre, moi, je vais demander pardon à Carface d'avoir invoqué hors des lois. Par contre, le remercier, donc je le remercie, mais je lui demande pardon et je lui dis que je serais prêt à payer autant de vies. Il t'en veut pas. Carface ne t'en veut pas. Moi, je vais poser ma main sur le bras de Bérodias. Si tu peux aussi remercier Carface pour moi. Je te remercie de ton sacrifice, Bérodias. Le combat ne serait certainement pas terminé de la même façon si... Ah, s'il n'avait pas fait sa prière, tu perdais un bras. Ouais. Bon, j'ai l'habitude. Est-ce que moi, quand je suis arrivé avec Deva, vu que je le suivais, est-ce que j'ai vu qu'il a fait quelque chose en particulier ou il est juste... Il a sorti sa hache de son trou de balle, en gros. Il est rentré, il avait vraiment un air décidé. Et par contre, tu as vu sur son visage que les lois, c'est pour les PD, tu vois, c'est... on s'en fout. C'est des lois, quelles lois? Ça existe ça, des lois? Non. Là, l'armée noire, ils sont en train de venir nous chercher, je vais leur montrer ce que c'est. Après, Deva, au niveau... Deva, alors ça, il a pas l'air d'avoir pris plus que ça en passant le portail. Hein. Oui, non, mais c'était voir si le fait de l'explosion était de son fait ou s'il avait agi ou quoi que ce Pas du soit, tout. ou il est juste Pas du arrivé tout. puis il a fait ah bah Vous on êtes va se arrivé- régler. il repartit. Voilà, vous êtes arrivé, l'explosion était en train d'être faite en fait. Ok, Hmm. ça marche. Ouais, donc en fait, il Voilà. aurait pas traversé le portail, Ce serait. on aurait eu la c'est même, Ouais. on aurait eu la même chose, quoi. Sans doute. Voilà, c'est ça. Complètement. Voilà, donc vous êtes devant Like. Est-ce que vous allez rester pour lui parler? Est-ce que vous voulez... Ah oui. Voilà, on va juste arrêter ça. Ouais, c'est pas Ouais. vrai. J'ai mal à l'épaule. Donc vous allez attendre que Like... Alors vous allez vite vous rendre compte que le plan astral en lui-même, et on va terminer sur cette image, alors que Like est couché plus ou moins par terre, il a un bras sur son trône comme ça, mais tu sais, il est sur la chaise du trône en fait, le côté où tu poses ton cul en fait. Lui, il est assis par terre, il a le coude sur son trône comme ça, mais il est assis le cul par terre. Il est vraiment... Il reprend ses esprits petit à petit. Et en plus, vous voyez pas vraiment son visage, puisque là, il a un foulard sur le visage et on ne voit que ses yeux, qui en fait sont vides. Il n'a pas il a pas d'yeux, en fait. C'est le trou d'un crâne de squelette. Et voilà. Et il a une capuche et tout ça. Après, vous pouvez voir à sa main que, apparemment, Like, c'est un squelette, en fait. Donc, il est comme ça. Et en fait, vous allez voir, et on va terminer sur cette image, que le plan astral de l'illusion autour de lui est en train de tourner, ça tourne un peu, les nuages, le ciel, tout tourne, comme le ciel tourne autour de la Terre, ça tourne, et en même temps de tourner, ça forme des petites spirales très légères qui vont venir sur Like le toucher, donc une ici, puis une sur la tête, puis une sur l'épaule, et petit à petit, vous le voyez, et dans chacune de ces spirales, vous pouvez entendre des voix venant, vous ne savez pas où, mais Seigneur, Astrid, Like, merci pour nous protéger des illusions, du péché, du mal. Et il y a plein de monde en fait, et vous entendez en fait dans ces spirales qui viennent le toucher, les prières du monde de ceux qui prient Like, sachant que Like est un Astrid secondaire et qu'il n'y a pas beaucoup de croyants de Like, il y en a très très peu.
Mais vous entendez quand même certaines voix dans chacune de ces spirales qui viennent du ciel pour le toucher en faisant des petites spirales comme ça, Ok. qui vont le régénérer, le recharger. Vous entendez ces voix. Si vous avez vu le film Bruce Tout-Puissant, c'est exactement le même bordel que lorsque l'autre il entend toutes les voix dans sa tête. Ah putain, ouais, d'accord. Du coup, j'en profite si ça le soigne pour moi le prier. Ok. Tu pries Like, voilà. Donc Like, en fait, on le remercie généralement. Les prières que l'on fait à Like, c'est les prières pour le remercier de guider les droits chemins, en fait. De nous montrer ce qui est la réalité et l'illusion et de ne pas nous laisser piéger par l'illusion. En fait, voilà. Et de ne pas nous laisser emporter trop par la réalité et de nous laisser rêver aussi. C'est ça qu'on remercie souvent à Like. Qu'on ait le choix de penser et de vivre. Voilà. On le remercie souvent de ça, Like. Pour ceux qui croient en lui, il le remercie de ça. Et c'est vrai que Like, qui fait partie de l'illusion et de la réalité, donc du rêve, des cauchemars, de tout ce qui est irréel et réel, c'est vrai que voilà. Like, c'est l'équilibre parfait dans une vie qui est réelle, mais qui peut avoir un petit peu d'irréel en elle, et qui fait que l'irréel reste quand même un minimum réel aussi. Donc, voilà. Donc en fait, Like est considéré comme une astéroïde bénéfique alors. Un astéroïde, c'est un posi- like. C'est un positif. C'est vraiment- Like est un astéroïde positif. Ok, ouais. Il faut savoir que tous les astéroïdes secondaires sont positifs pratiquement. Il n'y en a qu'un seul qui est négatif et vous ne le connaissez pas. Ok. Mais en fait, tous les astéroïdes secondaires, ce sont ceux qui sont le plus proches des hommes, des êtres vivants. Donc comme ils sont plus proches, ils sont un peu plus humbles et un peu plus moins cons que les astéroïdes les vrais. Et donc ils se la pètent moins. Donc effectivement, ils sont plus ou moins tous bénéfiques. Il n'y en a vraiment qu'un dans les secondaires qui est un connard et vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas qui c'est. Ok. Et du coup, on est d'accord que d'après ta définition, Like est un MJ. Like est un MJ, oui, tout à fait. C'est ça. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez ça et vous voyez petit à petit Like il va finir par se relever en quelques minutes. Hein. Il va finir par se relever et il vous regardera tous, toujours avec les spirales qui viennent le toucher. Et il va vous regarder tous, il va balayer du regard la zone autour de lui. Il va faire ça, un geste comme ça. En faisant ce geste-là, en fait, tout va disparaître, les bouts de verre, les cristaux, tout, sauf ceux que vous avez dans le corps. Mais tout disparaît, il n'y a plus de cadavre, il n'y a plus rien. Il revient sur sa zone de recueil, enfin, sur sa zone d'accueil, pardon. Et en balayant du regard encore comme ça une dernière fois, il vous regarde tous les quatre et il vous dit un grand merci à vous. See ya. Don't forget to subscribe.